Fait que Seigneur, on se remet entre tes mains afin que, Seigneur, c'est toujours fascinant de voir que tu nous aimes. Mais sais-tu quoi? Des fois, ça nous rend nerveux. Parce qu'on est dans un monde où est-ce qu'on veut charmer les gens. Mais toi, on ne peut pas te charmer. On ne peut pas, Seigneur Dieu, te manipuler. C'est toi qui nous aimes. Et puis en plus, tu nous as dit que tu nous aimes avant même qu'on soit nés. C'est bizarre pour nous autres. On n'existait pas, puis tu nous aimais déjà, tu nous connaissais. Fait que Seigneur, s'il vous plaît, montre-nous encore une fois comment on peut continuer à te faire confiance. Merci d'avance. Amen. OK, on est rendu au chapitre 8, je pense. Et puis là, il va parler, entre autres, de la fameuse élection éternelle. Je sais que ça fait flipper bien du monde, ça. Non, parce qu'en réalité, savez-vous quoi? On est dans un monde de compétition. On est dans un monde où est-ce que souvent, tu sais, on dirait qu'il faut acheter, puis si tu n'as pas d'argent, ben, tu ne peux pas acheter. Mais c'est le fun parce que Jean il a développé une petite expression qu'il a mis aussi dans l'Apocalypse. Il dit « Venez acheter sans argent ». C'est-tu le fun, ça, d'acheter des affaires sans argent? Ça me fait penser, ma fille, Naomi, quand elle était toute petite, ma mère amenait ses deux petites cousines aussi avec elle au restaurant. Puis pour les deux petites qui étaient tout jeunes, pour elle, quand elle payait juste avec sa carte de crédit, elle disait « Hey, c'est le fun, tu payes sans argent. » OK, on va commencer. J'ai ajouté quelques petits passages pour appuyer un peu ce qu'il veut amener. N'oubliez pas, c'est le fun parce que c'est un curé qui a découvert la grâce de Dieu. Parce que n'oubliez pas, avant, dans le catholicisme, malheureusement, le gars, il était dans un système. Et puis, à cause du Concile de Trente, eh bien, il y avait tout un programme à suivre pour rentrer au ciel. C'est pour ça, tu sais, je vous ai souvent dit l'histoire, parce qu'une fois, un ami, finalement, était mort, là, tu sais. On était dans un parc entre les deux écoles, là, tu sais. Je n'étais pas sauvé dans ce temps-là. J'étais une tête à claque. Et puis, souvent, on prenait de la dope le vendredi soir. Le samedi, tu dors quasiment pas de la fin de semaine. Tu sais. Et puis, malheureusement, le gars, il est mort. Parce qu'il y avait peut-être un problème cardiaque, puis ça l'a tué. Fait que quand on l'a appris ça, le lundi matin, moi, la mort, ça m'avait toujours intrigué. Fait que j'avais été voir l'aumônier à l'école, tu sais, c'était un ancien curé. Puis on a parlé ensemble. J'ai dit, écoutez, un tel est mort, là, il est où, là, d'après vous? Fait qu'il dit, ah, je ne sais pas, il est peut-être dans le purgatoire. Le purgatoire, c'est où ça, le purgatoire? Non, non, c'est quand tu n'es pas assez bon pour rentrer directement au ciel. Ah ouais? Fait qu'à un moment donné, je sais le fun, vous êtes payé à temps plein pour être sauvé. C'est votre job d'être curé. Tu sais, il dit, non, non, ça serait orgueilleux de ma part de penser que je vais rentrer direct au ciel. Vous travaillez à temps plein, vous n'êtes pas sûr de rentrer. Moi, je ne travaille même pas à temps partiel là-dessus. Comment on va faire? Mais c'est le fun parce que 2 ans plus tard, il y a un groupe de jeunes dans le sud de la France qui m'ont annoncé l'Évangile. Puis Chantal, elle me dit, écoute, Jeff, si tu meurs à soir, là, tu penses que tu vas aller au ciel? Ben, je n'ai pas l'intention de mourir à soir, là, tu sais. Mais je dis, regarde, même mon curé, il n'est pas sûr de rentrer directement au ciel. Il dit, ce serait être orgueilleux de penser qu'il peut rentrer direct au ciel. Fait qu'elle me dit, ben, dis à ton curé quand tu vas le revoir, quand tu vas revenir au Québec, de lire sa Bible. Parce que la vie éternelle, c'est un cadeau que Dieu donne à l'humanité. Ceux qui vont être sauvés, c'est juste ceux qui vont dire à Jésus, merci, viens dans ma vie. C'est tout. Parce que Dieu a tellement aimé le monde, le Père,
Il a donné la deuxième personne de la Trinité, afin que quiconque met sa confiance en lui, croit en lui, ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. Fait qu'on était sur le bord de la plage dans un camping, tu sais. Fait que je dis, comment on fait, bon, pour... j'aimerais ça l'avoir, moi, avec Jésus, bon. Fait qu'elle dit, on va prier ici, on va lui demander qu'il te sauve. Sur la plage, de même. Ben oui, elle dit, t'as pas besoin de place spéciale. OK. Fait qu'ils ont prié, tu sais, ils sont tous venus autour de moi. Ça me rendait nerveux un peu de voir tout le monde autour de moi, là, parce qu'elle avait dit, oh, venez, venez, Jeff veut recevoir Jésus. Tous les autres Français sont autour de moi. Hey, laissez-moi tranquille. Wow. Fait que Chantal a dit, ferme tes yeux, tu vas te prier. Non, non, je ne ferme pas mes yeux. Je ne vous connais pas. J'aime mieux prier les yeux ouverts. Et puis, elle me dit, gars, c'est pas compliqué. Dis juste à Jésus, merci Jésus, viens dans ma vie. Sauve-moi. C'est tout. Fais-y confiance, tu vas voir. Il va te montrer qu'il va te sauver. C'est un cadeau que Dieu fait. Arrête de penser qu'il faut que tu achètes ou que tu mérites. Il est venu sauver ce qui est perdu. Es-tu un perdu? Oh, il dit ça, je rencontre cette condition-là. Oui, je suis un perdu, pas à peu près. Non, c'est tellement fascinant parce que dans notre monde, si vous n'êtes pas assez compétent, souvent, tu vas être jeté en dehors de ta job. Tu vas être rejeté. Mais Dieu, Jésus le dit, je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Fait que c'est fascinant. Il nous aime pour vrai. Donc, le curé, quand il a découvert ça, ça a complètement changé sa compréhension du christianisme. C'est pour ça qu'il est parti de l'Espagne en France, puis il a commencé une autre église évangélique. Et puis là, il enseignait la Bible, puis il a écrit ce livre-là pour montrer aux gens la grâce de Dieu. Parce que lui-même, il l'a découvert. Et c'est le fun parce que, en contraste avec ce qu'il y avait, parce que c'est un chanoine avant, il y a un enseignant dans un collège biblique. Et donc, il a commencé à relire toute sa Bible pour étudier comme il faut. Puis il a découvert finalement la grâce de Dieu. Et puis là, il arrive ici maintenant dans la fameuse élection éternelle. OK, on va le lire, OK? On pourrait dire que notre salut a une préhistoire. C'est pas qu'on était des dinosaures avant, là, mais... Avant notre naissance, Dieu, de toute éternité, avait un plan bienveillant qui concerne personnellement et de manière précise chacun de nous. Et là, il cite un passage dans Éphésiens chapitre 1, verset 4. En lui, en Jésus-Christ, Dieu nous a élus avant la fondation du monde. C'est quand même, pour nous autres, c'est incompréhensible. Mais Dieu, il n'est pas esclave du temps. Il est éternel, lui. Nous autres, on est dans des séquences. Mais lui, il est au-dessus des séquences. Et donc, il a décidé de nous sauver avant la fondation du monde. Chaque croyant est l'objet d'une élection éternelle qui implique une prédestination et une œuvre du Saint-Esprit, grâce à laquelle toute chose concourt en vue de son bien. Et là, il cite après ça Romains 8, versets 20 à 30, qui nous dit « Nous savons, du reste, que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères et sœurs. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. C'est pour ça que c'est fascinant, maintenant qu'on est venu à Jésus et qui est venu dans notre vie, qui nous a sauvés. Écoute, on vit déjà une vie, le fun, tu sais. Moi, j'aime bien ça, marcher. Jésus, c'est mon meilleur ami. Et puis, c'est pour ça que je ne suis pas nerveux quand le doc est en train de me faire plein de recherches, là, tu sais. Puis ça va de mieux en mieux en passant, ma santé remonte, là, tu sais. L'énergie revient, fait que... Fait que j'ai dit au doc, hey, c'est pas grave. Regarde, si tu découvres quelque chose et que c'est mon ticket pour m'en aller souper au ciel bientôt, ben hey, ça va être le fun.
Parce que le Seigneur Jésus m'a sauvé. Tu sais, ça fait quasiment, je ne sais pas moi, c'est en 77 qu'il m'a montré la première fois qui était vrai. Parce que comme tout le monde, ben, je me demandais, ben, est-ce que je peux être sûr que Dieu, c'est vrai? Tu sais, comment on peut vérifier si c'est vrai? Et puis c'est là, cette fois-là, tu sais, que moi, j'étais itinérant à l'époque, là, tu sais. Je me promenais sur le pouce partout dans le pays, là, tu sais. Puis à un moment donné, je disais, hey, Seigneur, c'est le fun parce qu'il y a un professeur à l'école qui nous avait tout dit à la classe, si jamais un jour vous voulez commencer à lire la Bible, commencez avec l'Évangile de Jean. Parce que Jean parle de l'amour de Dieu pour nous autres. Fait que moi, j'étais dans un YMCA, puis tu avais droit à 2 nuits gratuites. Mais le jour, ils te mettent dehors. Puis ils mouillaient à boire de bout cette journée-là. Fait que je trouve une place pour passer la journée, tu sais. J'ai trouvé une bibliothèque municipale. Puis quand je suis rentré là, sur les tables, sur une des tables, il y avait une Bible. Je dis, oh, OK. Faut que je passe la journée ici, anyway. Fait que je prends la Bible. Je me cache quand même parce que je ne voulais pas passer pour un curé, tu sais. Fait que je cherchais, tu sais, je ne connaissais pas la Bible pantoute, moi, là. Je cherchais là-dedans l'Évangile de Jean. Tu sais, je me disais, oh boy, hey, c'est un livre plate, il n'y a pas d'image pantoute là-dedans. Puis je n'aimais pas lire à l'époque, tu sais, en plus. Là, j'essaie de trouver l'Évangile de Jean, puis je le trouve. Puis là, je dis, OK, je l'ai tout lu. Pour être honnête avec vous autres, j'ai rien compris. Sauf quand je suis arrivé au chapitre 14, juste une petite phrase qui m'a touché. Quand Jésus dit, tout ce que vous demanderez en mon nom, tout ce que vous me demanderez, je vais le faire pour glorifier mon Père. En d'autres mots, pour montrer que mon Père est vrai, qu'il m'a envoyé. Oh, j'ai dit, OK, ben, dans ma tête, j'ai dit, ben, Jésus te dit qu'on peut te demander quelque chose. Ben, regarde, moi, je veux savoir si c'est vrai. Je vais te demander quelque chose de bien, bien concret. Je veux pas que tu me parles, je veux pas une vision, parce que pendant une couple d'années, j'ai eu des visions artificielles, tu sais. Je voudrais avoir quelque chose de bien concret. Regarde, je vais repartir demain matin sur le pouce, je vais te demander quelque chose de bien concret. Il reste à peu près 1,25 dans mes poches, puis j'en ai peut-être pour 2 jours de pouce pour me rendre jusqu'à Montréal chez nous. Je vais te demander, peux-tu t'occuper de moi, de me nourrir, de me nourrir. Et puis c'est comme ça que c'est le fun parce que tous ceux qui m'ont embarqué, quand c'était le dîner, le souper, ils m'amenaient au restaurant. Puis les gens disaient, hey, tu veux manger avec nous autres? Ben, j'ai dit, OK, pas de problème, je vais juste prendre une tasse de thé parce que je n'ai pas faim. J'ai une pièce de 25. Il dit, quoi, tu n'as pas d'argent? Oui, 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 j'ai de l'argent, oui, oui. Parce que je voulais pas avoir la pitié des gens, tu sais, parce que moi, c'était pour voir si Dieu s'occupe de moi concrètement. Et puis c'est le fun parce que tous les restaurants qui m'ont amené, tout le monde prenait toujours le même mets, des hot chicken. Toutes des mondes différentes. Et puis, il y a un gars qui me laissait proche d'une petite forêt. Il dit, gars, entre les 2 villages, je peux aller te cacher dans la forêt, puis demain matin, tu pourras faire du pouce. Au moins, là, tu vas pouvoir dormir tranquille ici sans te faire être écœuré par la police. OK, parfait. Je t'ai caché dans le bois. Puis le lendemain matin, en passant, quand tu dors comme ça dans les places, il faut que tu dors avec le sleeping bag ouvert. Parce que si jamais tu entends quelqu'un arriver, il faut que tu sortes vite de là. Il ne faut pas que tu sois poigné là-dedans, tu comprends? Mais je n'ai rien entendu. Mais ce qui m'a fait peur, c'est le lendemain matin, quand je me suis réveillé, comme la boîte qui est là, il y avait un pain. Hey! Tu sais, je m'en allais tranquillement voir ça. C'est un vrai pain. Je l'ai pris, j'en ai mangé un peu. Puis j'ai dit à Dieu dans ma tête, ben, si tu as fait que quelqu'un amène quelque chose, ça aurait été le fun avec au moins du café et des confitures. Puis le premier char qui m'a embarqué, il m'a amené au restaurant. Puis il dit, hey, petit gars, tu veux-tu des toasts avec des confitures et un café? Il paye, puis il s'en va, puis il dit, revenez te rechercher après. OK.
Non, je vous le dis. Mais en même temps, ça me faisait peur parce que mon concept de la vie chrétienne, il était pas bien. Il était comme le curé avant. Je me disais, je ne suis pas assez bon pour monter au ciel. Même mon curé travaille à temps plein là-dessus, puis il n'est pas sûr de rentrer direct. Mais tu vois, c'est le fun parce que 1 an plus tard, j'étais encore sur le pouce, je suis rendu en Europe. Eh bien, le groupe des jeunes m'a annoncé l'Évangile en disant non, tu diras à ton curé, quand tu vas le voir, ton curé, de lire sa Bible. Il ne la connaît pas assez. Elle tourne dans Romains chapitre 6. Elle dit regarde, la vie éternelle, c'est un don gratuit. Combien tu penses que ça coûte un don gratuit? Ça ne coûte pas bien cher, c'est un don gratuit. Elle dit tu peux juste le recevoir ou le négliger, c'est tout. Ah oui, tu es sûr? Elle dit oui. Et c'est comme ça qu'ils m'ont dit ben, tu as juste à demander à Jésus de te sauver. Et puis après ça, le Seigneur a commencé à s'occuper de moi. Je vous dis, c'est tellement fascinant, l'élection. Est-ce que vous réalisez que le Seigneur vous aime? Tu sais, on est venu à lui, puis il a dit, tu vas rester avec nous autres pour l'éternité. Puis en plus, il dit, maintenant, mon Père, Dieu, tu sais, le Père, la première personne de la Trinité, nous a adoptés. Et ça veut dire que, en plus, la deuxième personne de la Trinité, qui est Dieu, il est remonté aussi en Jésus de Nazareth. Il est resté humain. Il est retourné s'asseoir sur son trône de gloire en personne. Fait que ça va être fascinant de le rencontrer un jour. Moi, j'ai hâte de le rencontrer, Jésus. Il a été tellement, tellement gentil avec moi. Il a été tellement généreux avec moi, ça n'a pas de sens. Et j'ai hâte de le rencontrer. Puis aussi, après ça, rencontrer les autres frères et sœurs, Moïse, David, toute la gang. Ça va être le fun de les rencontrer, toute la gang. Hein? Même Adam. OK, je te reconnais, Adam, tu n'as pas de nombril. Tu as une cicatrice sur le côté parce que ta madame a sorti avec une côte. En tout cas, ça va être fascinant. On est dans une vie tellement tripante, là. Dans Éphésiens 1, versets 11 et 12, Paul nous rappelle ici, en lui, toujours en Jésus-Christ, parce qu'on a été mis en lui. C'est pour ça que, tu sais, le Seigneur nous a dit, quand quelqu'un va mettre sa confiance en moi, baptisez-le après. N'oubliez pas, le baptême sauve personne. Le baptême illustre comment on est sauvé. Tu sais, quand on baptise quelqu'un, on le met dans l'eau, on le sort de l'eau, parce que ça illustre que le Saint-Esprit nous a mis en Jésus-Christ. Et la mort de Jésus-Christ, maintenant, c'est notre mort. En d'autres mots, notre dette est payée. Le salaire du péché, c'est la mort. La mort de Christ, c'est notre mort. Et maintenant, Jésus a mis à notre compte sa justice. C'est pour ça que Paul rappelle dans Romains chapitre 8, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Il nous a vraiment tout payé. Tu sais, il nous a adoptés. Je vous le dis, ayez pas peur de poser des questions à Jésus. Parce que c'est notre grand frère. Il va s'occuper de nous autres, puis il va par le Saint-Esprit, souvent des fois en lisant la Bible, on va découvrir des vérités incroyables. Donc en lui, nous sommes aussi devenus héritiers, ayant été prédestinés suivant la résolution de celui qui opère toutes choses d'après le conseil de sa volonté, afin que nous servions à la louange de sa gloire. C'est sûr qu'on va le remercier pour l'éternité. Moi, des fois, quand je prie Jésus, puis je prie le Père, puis le Saint-Esprit, je lui dis, écoutez, je peux juste vous dire merci. Puis je me promène, puis je dis tout le temps, 150 merci. Hey, merci, merci, merci. Je peux juste te dire merci, 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 merci. Non, il a été tellement... Il a pogné, moi et ma femme, on était deux petits pauvres. Puis aujourd'hui, il nous a mis dans une belle maison. Non, je te dis, il s'est occupé de nous autres, c'est pas croyable. Tu trouves pas ça fascinant? Hein? Et finalement, un jour, il est touché par l'appel efficace de la grâce de Dieu, le croyant, qui produit sa régénération spirituelle et entraîne sa conversion. C'est vraiment le Saint-Esprit qui nous touche pour nous délivrer finalement de la peur de Dieu. Et surtout du faux concept de penser qu'il faut être hyper bon pour être sauvé. Non, Jésus dit, je suis venu sauver ce qui est perdu.
Tu sais? L'élection divine, en accord avec la vision calviniste infra-lapsarien, c'est-à-dire sous la perte, là, nous pouvons donner, il y a Strong qui donne une définition intéressante. Il dit l'élection est cet acte éternel par lequel Dieu choisit parmi les pécheurs certains hommes et femmes pour leur dispenser la grâce spéciale de son esprit et faire participer volontairement au salut de Christ. Le choix de Dieu est souverain et indépendant de tout mérite qu'il pourrait prévoir dans l'homme. Encore une fois, c'est très important. On est sauvé au-delà de tout mérite. Donc, les gens qui vont vous dire « Non, moi, je suis sauvé parce que je suis une bonne personne », vous pouvez y dire « Sais-tu quoi? Tu devrais lire ta Bible un peu plus. » Parce que tu te fais croire des affaires. Tout le monde, on a tous des défauts, on a toutes des faiblesses. Et Dieu n'est pas venu sauver la crème de l'humanité. Il est carrément descendu dans l'humanité, puis il savait qu'il se ferait tuer par nous autres. Mais en se faisant tuer, il payait la dette en même temps comme ça. Fait que c'est vraiment, il nous aime pour vrai. Il y a des passages fascinants sur le choix miséricordieux de Dieu. Est-ce que vous vous rappelez finalement le passage, moi, un des passages dans l'Ancien Testament que j'aime le plus, c'est quand Moïse a demandé à Dieu un jour, « Montre-moi ta gloire. » Vous vous rappelez? Dans Exode 33. Moi, vous l'avez. Moi, je trouve tellement trippant ça. Surtout Moïse, c'est le fun, c'est un chum de Dieu en plus. Tu sais. Poser des bonnes questions. Tu sais. Il lui dit ici, il dit, Moïse dit, « Fais-moi voir ta gloire. » Verset 18. L'Éternel répondit, « Je ferai passer devant toi toute ma bonté, et je proclamerai devant toi le nom de l'Éternel. Je fais grâce à qui je fais grâce, et miséricorde à qui je fais miséricorde. » Et ça, c'est fascinant. Dieu, c'est lui qui décide de venir sauver qui il veut. Ce n'est pas nous autres qui décident d'être sauvés. C'est lui qui nous touche pour qu'on réponde. On dit, OK, hey, si tu veux me donner la vie éternelle, bien certainement. Pourquoi je dirais non? Puis moi, je me rappelle Chantal quand elle disait c'est un don gratuit. Mais je dis comment ça se fait que toute l'humanité ne court pas auprès de Dieu en disant ben sauve-moi? Elle dit non. Elle dit tu vas t'apercevoir que les gens sont rebelles, ils n'aiment pas Dieu. Ah oui, pourquoi ils ne l'aiment pas? Parce qu'on a une nature de. C'est ça, un rebelle. Je dis, ah, ben, moi, écoute, s'il donne la vie éternelle, comment ça se fait que. Je ne comprends pas que. C'est pour ça, elle dit, non, non, il faut que tu comprennes. C'est pour ça que Jésus, même un jour, il a montré aux disciples comment on doit recevoir le royaume de Dieu. Vous vous rappelez, il y a des mères qui venaient avec leurs petits-enfants, puis ils voulaient présenter leurs petits-enfants à Jésus. Puis Jésus était content, qu'il regardait les petits-enfants. Allô, allô, tu sais. Puis les disciples, eux autres, c'était des petits boss de bécosse, là, tu sais. Ils poussaient les mères. Non, allez-vous-en, allez-vous-en. Les enfants, c'est pas des gens, c'est important. Puis Jésus s'est énervé. Il dit, arrêtez. Laissez venir à moi les petits-enfants. Parce que regardez comment ils reçoivent. C'est ceux qui vont recevoir le royaume de Dieu, ceux qui reçoivent comme eux. Et puis un petit enfant, c'est le fun parce qu'il n'est pas complexé pour recevoir des cadeaux. Pas vrai? Tu sais, à Noël, si tu sais, quand je donnais des petits cadeaux à ma petite fille, là, quand elle était toute petite, je donnais un cadeau, puis j'en cachais un autre d'un fois, tu sais. J'ai dit, es-tu capable d'en avoir un autre? Ben oui, papa, pas de problème, tu sais. Elle était capable d'en avoir bien des cadeaux. Et c'est pour ça que, tu sais, j'ai acheté plein de chocolat pour faire une illustration comment les enfants reçoivent. Vous avez vu, quand j'ai dit aux petits-enfants avant de descendre en bas, OK, j'aimerais vous donner des chocolats. Qui veut des chocolats? Vous, tous les enfants sont courus en avant chercher tous les chocolats. Et OK, tu sais. Vous avez vu? Sans complexe, ils n'ont pas dit « Oh non, on exagère. » Pas en tout. Mais c'est ça, recevoir la grâce de Dieu. Dieu nous aime, il nous a donné son Fils. Il donne
le Fils, en disant, pour être sauvé, ce n'est pas compliqué, je ne vous mets pas sur un programme. Recevez-le dans votre vie, et puis c'est lui qui est la vie éternelle, puis il va s'occuper de vous pour le restant de l'éternité. Et c'est comme ça qu'il nous a sauvés. Puis on peut juste le remercier. Et puis après ça, en habitant en nous, je ne sais pas comment vous expliquer, il produit des nouveaux désirs, des nouvelles manières de voir la vie. Tu sais? Puis on prend même plaisir de plus en plus à aider les autres, parce que c'est son amour à lui, en nous, qui nous pousse à prendre plaisir à aider les gens, tu sais, à être rassurant, à ne pas être une menace, à ne pas être dangereux, à ne pas voler, à ne pas mentir. Tu sais? Et puis, mais c'est pour ça que Jean dit, faites attention, il y a des vrais chrétiens puis il y a des faux chrétiens. Donc, c'est pour ça que c'est important pour nous autres de dire, c'est toi qui es en nous, Seigneur Jésus, apprends-nous à marcher avec toi, afin qu'on apprenne à aimer comme tu nous as aimés. Tu nous as aimés d'un amour absolument incroyable. Tu sais? Et puis, c'est comme ça qu'il nous apprivoise. Et puis, moi, ça me rassure énormément. La vie est bien plus facile de même, trouvez-vous pas? Parce que moi, je suis né gêné. Ma mère, elle n'arrête pas de me rappeler toutes mes histoires quand j'étais tout petit. J'étais tellement gêné que juste aller jeter une pluie de bananes dans la poubelle, dans un panier, tu sais, dans un petit parc, là, puis il y a deux, trois, tu sais, il y a des tables du monde. J'étais trop gêné de passer en avant la table avec ma pluie de bananes. Elle dit, pourquoi? Non, maman, je suis gêné, puis j'ai lâché l'école à cause que j'étais gêné, à cause d'une expression orale. Puis j'avais dit à la maîtresse, Madame, regardez, gâchez pas mon année, mettez-moi tout de suite 0 pour l'expression orale. On va régler ça, OK? On va faire le reste des travaux écrits, il n'y a pas de problème. Je ne veux pas parler en avant du monde. Elle ne lâchait pas, la madame, elle était fatigante. Non, 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 j'ai confiance en toi. Madame, tant mieux si vous avez confiance en moi, mais vous ne me connaissez pas. Lâchez-moi. Et puis elle ne me lâchait pas, puis le mois de mars est arrivé, puis elle me disait, non, 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 si tu ne veux pas, va t'appeler la semaine prochaine. Et je disais, elle ne me lâchera pas. Fait que j'ai dit, OK, bye-bye tout le monde. Je suis parti. Puis il fallait que je m'explique à mes parents que j'avais lâché l'école. Ma mère capotait bien raide. Comment ça? Non, mais c'est pas nécessaire. Regarde. Je vais me trouver une job. J'en ai déjà une, même, je suis un vidangeur. Parce que je travaillais dans les vidanges. Un vidangeur. Je n'ai pas besoin d'un secondaire 5 pour ça. Tout est correct. Mon père capotait bien raide, tu sais. Mais c'est pas grave. Quand toute ma famille capotait, je repartais sur le pouce. Papa et tout le monde. Un jour, Dieu m'a sauvé. Jésus nous rappelle qu'il va envoyer à la fin les anges qui vont rassembler tous les élus, tous ceux qu'il a sauvés aux 80, jusqu'aux extrémitaires et aux extrémituels. Les anges, ils sont capables de repérer tous ceux qui sont sauvés, qui ont reçu Jésus-Christ, parce qu'on a la marque, on ne s'en rend pas compte, nous autres, mais on a la marque du Saint-Esprit sur nous. Et c'est pour ça que les anges nous reconnaissent. Et c'est pour ça que même les démons capotent quand ils nous voient y arriver. C'est nous autres leur cauchemar. Parce qu'on est des enfants de Dieu maintenant. Donc, on est tellement privilégiés, ce n'est pas croyable. Dans Éphésiens chapitre 1, versets 4 et 5, il nous est dit, « En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde. » Ça, pour nous autres, ça nous dépasse bien raide. « Pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui, nous ayant prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté. Nous faisons connaître le mystère de sa volonté, son bienveillant dessein, c'est-à-dire ce qu'il voulait, ayant été formé en lui-même. C'est Dieu qui a décidé lui-même de nous sauver. En lui, nous sommes aussi devenus héritiers. Non, c'est capotant, ça. On est devenus avec Jésus-Christ héritiers de toute sa création.
Hey, on va-tu avoir du fun pour explorer l'univers? Je ne sais pas comment on va faire ça, là. Ben, j'ai hâte d'aller voir Saturne avec sa belle. Tu sais. Comment? Les anneaux de Saturne, ouais. En lui aussi, nous sommes devenus héritiers, ayant été prédestinés suivant la résolution de ceux qui opèrent toutes choses d'après le conseil de sa volonté. Donc, c'est Dieu qui décide. Et puis, si des gens ne sont pas sauvés, c'est qu'ils les laissent à leur choix et ils les laissent dire Dieu, je ne veux rien savoir de toi. Dieu va dire OK, si tu ne veux rien savoir de moi, ben, c'est ton choix. Ce n'est pas le mien, c'est ton choix. Bye bye. Colossiens 3,12 nous dit Ainsi donc, comme les élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous d'entrailles de miséricorde, de bonté, d'humilité, de douceur et de patience. C'est facile parce que c'est comme ça qu'il nous a aimés. Par pure miséricorde, bonté, et on ne peut pas devenir orgueilleux. Tout ce qu'on a, il nous l'a donné. Pas le fun, ça, d'acheter sans argent. C'est pour ça que les gens qui sont orgueilleux, ils n'ont pas compris pantoute la grâce de Dieu. C'est fascinant. Je veux dire, on peut juste être nous autres. C'est pas compliqué. Dans 2 Thessaloniciens, chapitre 2, verset 13, il nous dit « Pour nous, frères bien-aimés du Seigneur, nous devons à votre sujet rendre continuellement grâce à Dieu. » Il remerciait Dieu continuellement que les Grecs là, de la région de Thessalonique, là, eh bien, qui ont répondu à l'Évangile quand Paul était là. Parce que Paul, quand il annonçait l'Évangile dans plein de villes, souvent, il se faisait attaquer. Souvent, par les synagogues, les Juifs l'attaquaient. Tu sais, parce qu'il annonçait non pas un programme selon les lois de Moïse, mais Jésus ayant tout accompli, il dit non, maintenant tout est accompli. Et il annonçait la grâce de Dieu. Et il s'est fait battre, il s'est fait lapider, il s'est fait mettre en prison. Le gars, ça a gâché sa vie humaine parce qu'il annonçait la grâce de Dieu. Mais si un gars qui a annoncé de tous les apôtres, là, je pense que lui, c'est le plus grand phénomène. Parce qu'avant que le Seigneur l'ait sauvé, c'est un pharisien. C'est un gars extrêmement capable, très religieux, et à cause de sa religion, qui était méritoire, il était devenu violent. Tu sais, comme les inquisiteurs, là. Tu sais, il y a des institutions religieuses, quand certains chrétiens ont voulu ramener la Bible, tu sais, comme Jean Hus, un Hongrois, quand il a voulu ramener, parce que les institutions religieuses comme l'Église catholique, longtemps a défendu que les chrétiens dans l'Église aient la Bible pour la lire. Parce qu'ils voulaient garder tout le monde en ignorance et contrôler les gens. Mais ça a pris quelques-uns qui ont dit non. Ils ont traduit du latin, ils ont traduit du grec et de l'hébreu, la Bible dans la langue de la population. Mais au début, il y en a qui se sont fait tuer par les institutions. Maintenant, ça a changé, tant mieux. Fait que si on a nos Bibles aujourd'hui, là, il y a eu bien du sang avant qu'on l'ait. Parce que ceux qui voulaient contrôler les gens veulent les contrôler dans l'ignorance. Mais quand tu lis la Bible, tu découvres. C'est pour ça que je prie que je veux rencontrer à nouveau mon ami le Christian, l'archevêque de Montréal, qui était l'ancien doyen là, du grand séminaire. Là, on s'était connus avant. Là. Il est bien gentil, ce gars-là, bien gentil. J'aimerais ça l'encourager à dire pourquoi tu ne fais pas une réforme? Dis à tes curés d'enseigner la Bible. Pas d'enseigner des traditions humaines qui ont été ajoutées qui ne sont même pas dans la Bible. Dis à tous les catholiques, est-ce que vous réalisez qu'en disant « Oui, merci, Jésus vient dans ma vie », bien, ils vont être sauvés gratuitement. Puis pour les catholiques, là, pour toutes les religions humaines, personne n'est sauvé gratuitement. Tout le monde est sauvé par mérite. Tu sais? C'est pour ça que même
Non, pour moi, j'essaie par tous les moyens de toujours annoncer l'Évangile. Tu sais, je me dis, pourquoi une personne serait ignorante de savoir que c'est un don gratuit? Même quand j'étais dans le sud de la France, dans la petite église, des fois je me parlais, puis il y a des petits quartiers arabes, là, tu sais, musulmans. Et puis j'allais me promener là, puis je m'étais fait des amis. Puis je leur dis, regarde, toi, tu es dans un programme. Mahomet, il vous a ramené dans une forme de judaïsme. Tu sais? Mais sais-tu que finalement, Jésus-Christ est venu, il a tout payé. Tu peux être sauvé. Ça, c'est pas parce que tu ne manges pas du cochon que tu ne seras pas sauvé, toi, là. Mais c'est le fun parce qu'il y en a quelques-uns qui se sont tournés vers le Seigneur. Tu sais? Un de mes amis, Edel, et puis d'autres de ses amis, tu sais, de parler ensemble. Puis je dis, regarde, écoutez les gars, faites-moi pas confiance à moi. Moi, je suis juste une tête à claque. Que j'ai été sauvé par Jésus, il m'a sauvé. Regarde, je vous dis ce qui est marqué là-dedans. Le mieux, demandez à Jésus de vous sauver, puis après ça, attendez qu'il vous le confirme. Puis le Seigneur, souvent après ça, il le confirme. Et ils sont tous venus à la petite église. C'est drôle parce que souvent, les Français sont un petit peu, ils ont peur des musulmans. Et puis, tous mes amis venaient à la petite église à Vauvert. Et puis, Edel me disait, et il dit, quand on arrive là, la madame, elle prend sa sacoche. Elle a peur que je parte avec la sacoche. Mais je dis, c'est pas grave, faites-en pas. Continue à connaître le Seigneur. Rappelle-toi, on est tous des têtes à claque. Tu sais, casse-toi pas la tête. Avec le temps, on va apprendre à se connaître et puis on va arrêter d'avoir peur les uns des autres. Tu sais? Non, l'Évangile, c'est tellement la plus belle nouvelle au monde. C'est la seule religion que Dieu nous sauve gratuitement. Et puis après ça, il dit, c'est comme un père qui amène ses petits-enfants avec lui dans ses œuvres. C'est pour ça qu'il nous amène dans ses œuvres. Et puis, c'est fascinant. Parce que quand il nous amène dans ses œuvres, on voit comment il pourvoit. Tu sais, c'est comme un père qui bâtit sa maison, puis qui amène ses petits-enfants, puis il dit, gars, va chercher juste le marteau. Amène-moi le marteau. OK, papa. Tu sais, puis le père travaille, etc. Puis quand tu rentres le soir chez vous, « Hey, maman, j'ai bâti la maison avec papa. J'ai juste été chercher le marteau. » Non, c'est dit, quand il nous a amenés en Haïti, il a tellement pourvu, c'est incroyable. Tu sais, il nous a fait bâtir un hôpital. Puis Normand, il y a tellement d'histoires à raconter. Puis ce gars-là, c'est vraiment un homme de foi. Il fait tellement confiance au Seigneur. C'est pour ça qu'il y a toute une équipe, tu sais, parce que l'année d'avant, je me rappelle, il dit, hey, écoute, Jeff, j'ai prié que le Seigneur, l'année prochaine, il nous amène 2 chirurgiens. Ben, j'ai dit, attends, Normand, 2 chirurgiens, on n'a pas d'hôpital ici, on n'a pas fini de construire le bâtiment là-bas. On était sur le bord de la mer à l'époque, tu sais. Puis je regarde les dentistes, quand ils font du travail, ils font ça sur les tables de pique-nique. Et puis, quand c'est le temps de dîner, on tasse tout le monde, on nettoie les tables, on mange, puis on remet le monde sur la table après. Tu sais. Il dit, non, non, on va s'arranger. Je vais demander au Seigneur qu'il amène des chirurgiens. Et puis, comme de fait, 2 chirurgiens de Sainte-Justine sont venus. Et puis, avec leur équipe, ils ont tout payé. Puis, une machine pour geler les gens, pour les opérer, tu sais, pour je ne sais pas comment on fait. Euthanasier. Pas euthanasier. Les endormir. Et puis, c'est le fun, parce que là, la fois, la madame, elle capote, ben, ah! Tu sais, il y avait un genre de petite affaire de rien, là, qui était cassée. Elle capote, la madame, ben, on ne peut rien, on ne peut rien faire. Puis Normand, il dit, madame, cassez-vous pas la tête. Si Dieu vous a amené ici, il va pourvoir. Elle regarde les 2 chirurgiens. Hey, tu nous as amenés chez les fous. Fait que Normand s'est marré. Il dit, non, montrez-moi c'est quoi. Elle dit, même si on était à Montréal, il faudrait commander ça venant aux États-Unis. Blablabla. Et puis, Normand, on a été voir une de nos amies, sœur Evelyne. Elle a dit, oui, ça, c'est. On a une machine de main qu'on ne s'en sert pas. Puis elle avait la même pièce. Elle a dit, quand je te la prête, tu t'amèneras après. La madame, quand elle a vu Normand arriver avec la nouvelle pièce, regarde, ça marche, clic. Elle a capoté. Hey,
C'était peurant ici. C'est qui ce monde-là? Je dis, madame, Dieu, il est tripant. Je vous le dis. Il est capotant, le Seigneur. J'en viens pas. C'est un joker. Il aime ça rire. Et puis, ils ont opéré du monde. Puis, je me rappelle, il y avait plein de gens qui avaient peur parce qu'ils voulaient garder les morceaux qu'on enlevait parce qu'ils avaient peur du sorcier du village. Puis, je le connaissais. C'était un ami. J'ai été le voir. Je lui ai dit, laisse le monde tranquille. Bon, OK. Il dit, regarde, Jeff, pour que les gens du village n'aient pas peur de moi, là, fais un gros chaudron en tôle, mets du feu dedans, tu le brûleras toi-même, OK? Fait qu'ils vont être en sécurité de donner leurs. Tu sais. Fait que j'ai dit au médecin, OK, donnez-moi les messages, je vais brûler les affaires. Mais c'est fou parce que quand je brûlais le stock, des fois, il y avait des métaux. Et puis, ça faisait des flammes vertes, bleues, rouges, blondes. Tout le monde dans le village, tu sais, capotait bien raide en disant, wow, tu sais, le pasteur, il fait de la magie. Non, non, non. J'essaie d'expliquer, c'est juste des métaux qui brûlent, c'est tout. On a tellement eu du fun. Tu sais, à Tivernay, c'est tous des amis à ça. Tu sais, Fils Aimé, Thévenot, toute la gang. Pas croyable. Parce que Dieu nous aime. Et puis, l'amour de Dieu, plus qu'il nous aime, plus ça nous calme, plus ça nous rassure. Plus on apprend à dépendre de lui, plus de dépendre de nous-mêmes. Et c'est comme ça qu'on apprend à marcher avec lui. Et puis, c'est pour ça que c'est de plus en plus facile après ça d'annoncer l'Évangile, parce qu'on sait de qui on parle. On parle de quelqu'un qu'on connaît, qui nous a aimés et qu'on aime aussi, parce qu'il est fascinant. Patrice, le mot yada, qui veut dire, c'est souvent le mot connaître, yada. Mais le mot yada, c'est plus que juste de l'information. C'est affectif. OK? Et c'est pour ça que même dans certaines versions, comme par exemple dans Amos 3.2, quand Amos dit je vous ai, il parle de la part de Dieu, je vous ai choisi. Le mot choisi, c'est yada. Vous seuls parmi toutes les familles de la terre. C'est pour ça que Dieu voulait expliquer à Israël, je t'ai choisi, je t'ai formé à partir d'un païen qui restait finalement à Ur. Il ne me connaissait même pas. Tu sais, Dieu montre finalement, c'est lui qui a choisi Abraham. Ce n'est pas Abraham qui l'a cherché. C'est Dieu qui a choisi Abraham par amour. Il est venu le chercher. Il l'a apprivoisé. Tu sais, parce qu'Abraham, et puis après, a marché avec le Seigneur. Et puis, Dieu dit, je vais faire un peuple par toi. Parce que Dieu avait promis depuis le début de l'humanité, je vais envoyer celui qui va venir écraser la tête du serpent. En d'autres mots, celui qui va payer notre dette pour nous sauver. Et puis, il va venir de la femme. Et c'est pour ça qu'il s'est créé dans Marie. Et puis, Marie, c'est le fun parce qu'elle a accepté. Tu sais, quand l'ange Gabriel il est venu lui dire Dieu t'a choisi, elle était fiancée avec Joseph, tu sais, elle n'était pas encore mariée. Elle dit attends, moi, je ne connais pas, le mot connaître ici, c'est de coucher ensemble. On ne couche pas ensemble parce qu'on n'est pas encore mariés, là, moi puis lui. Comment tu veux que j'aille des bébés? Non, non, non. Dieu, il va se faire carrément un être humain dans toi. Ah oui? La madame a dit OK. Puis elle est prête à scraper sa réputation parce que, hey, je vais perdre mon chum, moi, là. Comment je vais y expliquer que, tu sais? Et puis, c'est arrivé comme ça. Puis, l'ange, il dit, gars, pour t'encourager, pour te confirmer que c'est l'œuvre de Dieu, monte chez ta cousine Élisabeth, elle est enceinte déjà. Fait qu'elle est montée dans les montagnes d'Éphraïm. Et puis, elle rencontre Élisabeth, qui est enceinte de Jean-Baptiste. Puis quand elle a vu Marie arriver, puis Marie était juste un petit peu enceinte de rien, ça commençait. Jean-Baptiste était plus développé. Il paraît qu'il a bougé dans le ventre, il était tout excité. Elle a dit oh, mon bébé est excité en dedans de moi. C'est comme si Jean-Baptiste commençait déjà son ministère d'annoncer Jésus qui s'en vient. C'est pas le fun, ça? Puis quand elle est revenue, ben, elle était enceinte de, je ne sais pas moi, 3 mois ou 6 mois.
3 mois, hein? Fait qu'elle explique à Joseph, non, non, c'est Dieu, c'est un ange qui s'appelle Gabriel, un jeune homme. Parce que les anges, quand ils venaient visiter les êtres humains, ils ne venaient pas qu'une paire d'ailes dans le dos, là, tu sais. Ils viennent en humain. Puis Joseph a de la misère à le croire un peu. Il ne voulait pas y faire du tort, mais il s'est dit, regarde, on va arrêter notre fiançailles. Puis le Seigneur, il a donné un rêve, il faut lui montrer, non, non, c'est vrai ce qu'elle t'a dit. Puis il a fait confiance. Il a dit, OK, OK. Tu sais. Et puis il dit, il n'a pas couché avec elle tant qu'elle n'a pas accouché Jésus. Et puis en plus, il y avait un boss des Bécosses à Rome, qui était César Auguste, qui voulait faire un recensement de tout son empire pour monter ses impôts. Et puis finalement, Joseph et Marie devaient descendre de Nazareth, dans le nord du pays, au village où Joseph était d'origine, Bethléem. Et puis, comme Michée l'avait annoncé, puis le prophète, quasiment 125 ans, quasiment 250 ans avant, le Messie va naître à Bethléem. Et c'est pour ça qu'il descend là avec sa fiancée qui est enceinte. Quand il arrive, il n'y a pas de place à rester dans le village, peut-être parce que ça a pris trop de temps. Je ne sais pas, il n'y avait pas de char dans ce temps-là. Peut-être qu'il descendait avec un âne, puis elle devait dire, Joseph, arrête, il faut que je fasse un petit pipi encore. Parce que ma femme, quand elle était enceinte, elle faisait des petits pipis souvent. Et puis finalement, quand il arrive là, il trouve une petite place en dessous d'une maison où est-ce qu'on mettait les animaux. Fait que Joseph, il nettoie la place, il nettoie le mangeoire, il met un peu de paille dans le fond avec un linge, puis elle la couche, puis il met ça là-dedans. Jésus, tu sais, quand même, il est tellement humble, il est tellement sweet, ça ne dérange pas de ne pas naître dans un palais. Il va naître finalement dans un, tu sais, puis son premier lit, c'était une mangeoire d'âne. Alors moi, j'ai tellement hâte de le rencontrer, Jésus. Il est tellement fascinant. C'était pas un orgueilleux, il était tellement libre, il était tellement normal que les religieux capotaient quand ils le voyaient arriver. Parce que, tu sais, les religieux, des fois, ils exagèrent tout, hein? Ils se mettent quasiment des fois des casques comme un casque une bouche de poisson sur la tête, on dirait des fois. T'sais. Ils mettaient, tu sais, ils exagéraient tout leur linge religieux. Puis Jésus, lui, s'habillait normalement. Tu sais. Non, il n'y a rien pour faire les guerres. Tu sais. Comment? Oui, c'est le Créateur lui-même. Puis en plus, il ne s'est pas fait en Brad Pitt. Il s'est fait bien ordinaire. Tu sais, il dit, non, je te le dis, il est tellement fascinant. Non, c'est... Ah. Hey, je vous dis, on va le rencontrer bientôt. Ça va être peut-être dans 50, 70 ans, je ne sais pas, mais peu importe. Là. Mais c'est le fun parce qu'en vieillissant, hein, c'est comme un rouleau de papier de toilette. Hein? Non, quand tu es jeune, vous autres les jeunes, là, une année, c'est long. Hein? Moi, je me rappelle quand les vacances d'été arrivaient, juste 2 mois de vacances, c'était quasiment quand... Hey, c'était long, c'était quasiment 1 an, tu sais. Mais c'est parce que un rouleau, c'est 360 degrés. Nous autres, l'année, c'est 365, 5 jours de plus. Et puis, c'est comme un papier de rouleau de toilette. À mesure que tu en prends, c'est toujours 360 degrés, mais il est plus petit. Puis en vieillissant, là, les feuilles ont commencé à sortir. Gardez le râteau, on va racler bientôt, ils vont venir rouges bien vite pour nous autres. C'est le fun parce que quand j'emmène mes petits poutres à quelque part, c'est toujours, ils disent, hey, papy, on arrive-tu bientôt? Hey, c'est loin, c'est loin. Non, non. Une fois, je les avais amenés en Gaspésie. Hey, ils ont trouvé ça long, 10 heures de route, capotaient. Fait que le mieux, il faut que tu arrêtes des fois. OK, on débarque, on se dit. Et là, il dit, il court donc. Je dis, faites-vous-en pas, quand vous allez être vieux comme papy, vous allez voir, le temps est court. Ben, papy, c'est le même temps pareil. Pourquoi il va être plus court pour toi? Non. Dans notre tête, c'est plus court.
Mon cerveau marche moins vite. Quel taux? Le tien. Ah, c'est tellement fascinant. Donc, le Seigneur nous montre qu'il nous a aimés avant la création du monde. Il savait qu'on n'était pas brisé l'alliance, mais ce n'est pas grave. Il a décidé de manifester son amour en disant, je vais promettre. Depuis le début, c'est une promesse, le salut. Tu sais? Puis quand il a donné la loi dans l'Ancien Testament, c'était pour freiner le mal, pour empêcher, parce qu'oubliez pas, les païens faisaient beaucoup de sacrifices humains. Puis malheureusement, les Juifs, ils embarquaient dans la culture de l'époque. Il y avait finalement, tu sais, le Baal, tu te rappelles la grosse statue? C'était une grosse statue avec deux bras comme ça, avec un trou. Et puis, il mettait du charbon qui brûlait. Et il prenait un petit enfant vivant et il le laissait rouler sur les bras jusqu'à ce que le petit enfant tombe dans le feu. Puis il brûlait, vivant. Parce que c'est pour ça des sacrifices humains qu'il faisait. Il y en avait beaucoup. C'est pour ça que Dieu, quand il a fait entrer Israël, sorti d'Égypte, sorti du désert, il a châtié les nations qui étaient dans le pays d'Israël, qui tuaient les enfants et qui faisaient des sacrifices humains facilement, et qui avaient même des temples de prostituées sacrées. Puis même, il y a des gens, pour avoir la bénédiction, et souvent, quand ils construisaient une maison, ils prenaient un petit enfant, ils le mettaient dans le mur, ils fermaient le mur, ils le laissaient là, vivant, ils le laissaient crever dans le mur. Non, je vous le dis, on peut être épeurant, la vie humaine, des fois. Puis Dieu, ça le choquait de voir la méchanceté humaine comme ça. Il n'en revenait pas. C'est comme ça. C'est pour ça qu'il a dit à Israël, toi, tu n'as pas le droit de tuer des enfants, tu n'as pas le droit de tuer personne. T'sais? Ça fait que tout le but était que Jésus-Christ arrive. C'est pour ça qu'il a fait le peuple d'Israël. Et Jésus a dit à la Samaritaine un jour, vous vous rappelez, le salut vient des Juifs. Jésus il est né de la nation juive, de la lignée de David. Et puis, en naissant, il savait très bien qui était le véritable agneau de Dieu. Parce que tous les autres agneaux qu'on avait tués à chaque Pâques, qui était l'image de l'agneau, le premier agneau qu'il avait tué, vous vous rappelez? Le premier, c'est Abel qui avait tué un de ses agneaux pour montrer que c'est vie pour vie. Tandis que Caïn, lui, il avait amené tous ses fruits pour dire, moi j'ai travaillé, moi je vaux la peine, moi je suis merveilleux. Puis Dieu dit, non, je refuse tes offrandes. Parce que Abel avait mieux compris. Ça va être vie pour vie. T'sais? Et puis, quand il a sauvé Israël de l'Égypte, Moïse a dit, tuez un agneau, mettez le sang sur la porte à l'extérieur. Et puis, quand l'ange exterminateur va rentrer, il va voir le sang sur la porte, il va passer au-dessus de la maison. Et puis, à chaque année, Dieu voulait qu'Israël se rappelle comment Dieu avait sauvé Israël du Pharaon. Pure grâce, juste en faisant confiance, en obéissant, en tuant l'agneau. Et c'est pour ça que Jésus n'est pas mort n'importe quand, il est mort à la Pâque. Et c'est pour ça que quand Jean-Baptiste le verrait la première fois, tu sais, quand il faisait les baptêmes, il a dit, « Hey, c'est lui l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. » Tu sais, Jésus, maintenant, était la réalité de toutes les images de l'Ancien Testament, même du temple. Tout, le souverain sacrificateur, tout, tout, tout. Et puis, quand il est mort sur la croix, Jésus, finalement, cloué là, battu, eh bien, juste avant de mourir, il dit, OK, maintenant, tout est accompli. J'ai tout payé. Maintenant, tous ceux qui vont venir à moi vont avoir la vie éternelle. Et ceux qui vont être perdus, c'est ceux qui vont dire, je ne veux rien savoir de Jésus. Ce n'est pas parce qu'ils sont pires que nous autres, c'est qu'ils vont avoir méprisé le don que Dieu faisait à l'humanité. Dieu a tellement aimé le monde. Dieu aime le monde. Il prend plus plaisir à pardonner qu'à condamner. C'est pour ça que Jésus-Christ est venu payer la dette. Est-ce que vous avez des questions? Des oppositions? Ça va?
ferez-les le restant par vous-même, là, tu sais. Parce que c'est le fun parce que l'auteur a fait aussi une page où il montre où les gens qui ne sont pas d'accord avec cette doctrine-là, puis il explique pourquoi que c'est l'élection. Il fait une belle explication, je trouve. Il s'explique bien, le monsieur. OK. On remet ça au Seigneur? Ça va? Seigneur Jésus, tu es notre grand frère. Et puis, toi, tu es éternel. Ça, c'est quelque chose de bizarre pour nous autres. Tu es sans commencement, tu as toujours, toujours existé. La Trinité, même la Trinité, pour nous autres, c'est un mystère. Il y a un seul Dieu, mais trois personnes. Le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Écoute, je te remercie énormément de nous avoir aimés au point d'avoir payé notre dette à la croix, Seigneur Jésus. Et après, tu l'avais dit à tes disciples, 3 jours après, tu es ressuscité. Comme quand tu leur as parlé du temple qui était ton image. Détruisez ce temple, je le rebâtis en 3 jours. Et quand on t'a tué sur la croix, ben, tu es ressuscité 3 jours plus tard. Seigneur, tu es fascinant. Ta parole est absolument incroyable, fascinante. Et ça, apprends-nous, Seigneur Dieu, à te faire toujours plus confiance parce que tu nous aimes pour vrai. Et tu es très rassurant. Je te remercie énormément, Seigneur. Fait que merci de bénir tous ceux qui sont venus. Et puis, garde-nous sous ton aile. Merci dans le précieux nom de Jésus. Amen.